Nous assistons à beaucoup trop de conflits, des disputes, des querelles, des incompréhensions qui n'ont pour racine que le manque d'amour, des églises qui se déchirent entre elles, des serviteurs de Dieu qui se font la concurrence, qui se déchirent entre eux, des conflits de voisinage, des conflits entre collègues, des conflits des couples et j'en passe. Pourtant, beaucoup de choses peuvent se régler simplement avec l'amour. Cela peut paraître vraiment quelque chose de petit, de simple, de banal, mais lorsqu'on réalise la portée de son impact et de sa puissance, on comprend bien que l'amour est un remède. L'amour est une solution, c'est un médicament qui guérit les maux. Certaines personnes, on pourrait croire qu'elles sont malades, mais pourtant elles ne le sont pas au fait, parce qu'elles sont juste en manque d'amour. Donnez-leur de l'amour et vous allez vous rendre compte que ces personnes vont guérir. En réalité, elles n'étaient pas malades, mais elles étaient juste en manque d'amour. Et d'autres, on croirait qu'ils sont peut-être des personnes aigries, des personnes rancunières, des personnes qui sont voire même toxiques. Hein? Mais lorsqu'on creuse bien, lorsqu'on prend le temps de creuser dans leur histoire de vie, on se rendra compte que l'amour a fait défaut. Et lorsque je parcours ma Bible, je réalise que de Genèse à Apocalypse, la Bible ne parle que de l'amour. Notre Dieu est infiniment grand. J'aimerais partager également quelques remèdes divins face à diverses situations de la vie. Face aux conflits interpersonnels, Dieu nous a recommandé « Aime ton prochain comme toi-même » et nous recommande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Parce que du moment où tu vas aimer l'autre, tu ne lui feras pas de mal. Face aux conflits dans le couple, Dieu nous donne ce remède. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises. Là encore, il est question d'amour. Et face au péché de l'humanité tout entière, la Bible nous dit que l'Éternel a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une fois de plus, il est question d'amour. Le Seigneur a donné par amour. Par là, nous comprenons que l'amour est un remède, une solution, un médicament face à diverses situations, face à divers maux de la vie. Notre Dieu est infiniment amour. Et Jésus-Christ de Nazareth est justement l'expression de cet amour. Je pourrais dire que Jésus est l'amour personnifié. De notre génération, de nos jours, nous allons nous rendre compte que beaucoup courent après les prophéties. Prophète, dis-moi, que vois-tu? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Pourtant, si nous regardons bien dans la Bible, nous allons réaliser que les grandes clés de la vie, Dieu nous les a déjà données. Dieu nous les a déjà données. Lorsqu'on parle d'amour, cela peut paraître banal, simple, petit pour certaines personnes. Pourtant, l'application n'est toujours pas aisée. Il est aussi écrit dans la Bible, lorsque je parlerai la langue des anges et que je n'ai pas l'amour, je suis comme une sorte de cymbale retentissante. Donc, Makele la Wenze. Mon dernier conseil avec ce message, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, à chaque fois que tu te retrouveras face à un dilemme, face à une situation complexe, une décision difficile à prendre, pense à ce message et laisse que l'amour de Dieu puisse guider tes choix, tes décisions, tes actions ainsi que tes réactions. C'est comme ça que tu réjouiras le cœur de Dieu. Ta vie sera différente et puissante. Soyez bénis.